vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui, pluie et vent, beaucoup de vent ici à Zimmerbach, en Alsace. Mais Dieu est là et le vent de son esprit est aussi ici. Il souffle, oui, là où il veut. Je salue Hervé, je salue Bernard, Francine et tous ceux qui sont sur le live. Soyez les bienvenus en ce jour. Que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous, que sa bénédiction vous accompagne. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, a dit David, tous les jours de ma vie. Bonjour Yvonne, bienvenue Yvonne. Que la grâce de Dieu puisse se manifester au travers de nous. Qu'est-ce que la grâce? C'est la faveur imméritée de Dieu, mais c'est aussi la capacité de Dieu. Dieu nous rend capables de vivre une vie de victoire, une vie de gloire, une vie, oui, où on peut faire l'œuvre à laquelle il nous appelle. C'est lui qui nous rend capables par le Saint-Esprit. Voilà, on va prier et on va continuer sur l'onction et on va parler de l'onction fraîche, une onction fraîche, quelque chose de frais pour ce jour. C'est ce que Dieu veut pour chacun et chacune. Seigneur, merci. Parce que tu as vraiment pour nous une onction fraîche, une bonne nourriture fraîche, Seigneur. Nous désirons vraiment nous nourrir de toi. Nous désirons vraiment recevoir tout ce que tu as déjà préparé, tout ce que tu nous as déjà donné, oui, tout ce que tu as déjà mis à part pour nous, pour ce jour. Nous voulons le prendre. Merci, Seigneur, parce que vraiment, nos cœurs sont ouverts maintenant et nos esprits sont ouverts pour recevoir. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, la voix du bon berger. Tu es le bon berger. Et nous recevons, Seigneur, oui, toutes les bonnes choses que tu as préparées pour nous, parce que nous voulons apporter autour de nous tout ce qui vient de toi, Seigneur. Oui. La lumière et la vie, c'est ce que tu es, Seigneur, et c'est ce que, oui, tu as mis en nous cette lumière, cette vie. Alléluia. Amen. Voilà, vous êtes au trésor du ciel et Dieu a préparé une onction fraîche pour chacun d'entre nous pour cette journée. Et Jean 10, 10 nous dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez, Dieu veut pas qu'on soit dans la disette, mais la vie abondante se trouve en Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. C'est cette vie qui vient du Christ, qui est une vie éternelle, une vie victorieuse, une vie vraiment où on triomphe des ténèbres, de la mort et du péché, parce que cette vie est en nous. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a donné la vie, et cette vie abondante, c'est aussi cette vie de résurrection. C'est en nous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, dans notre esprit. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et il est en nous. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Et si vous êtes morts spirituellement, le Saint-Esprit vient vous donner la vraie vie, vient mettre cette vie de résurrection en vous, pour que vous puissiez vivre dans la plénitude de Dieu. L'apôtre Paul a aussi dit, Christ est ma vie. Voyez, pour lui, Christ, c'était tout. Tout. Nous avons tout pleinement en lui. Et on peut voir
dans Exode 16, versets 15 à 20, la manne, Dieu donnait la manne dans le désert à son peuple, au peuple d'Israël. Chaque jour, la manne était donnée comme nourriture, et aussi les cailles, bien sûr. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Ils n'avaient jamais vu ça. Ça descendait du ciel, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. » Vous voyez, Dieu prend soin de son peuple, que ça soit physiquement, pour la nourriture quotidienne, pour le corps, mais il prend aussi soin de nous, pour la nourriture de l'esprit. Dieu pourvoit à tous nos besoins, que ce soit des besoins matériels, physiques, spirituels. Il nous donne ce dont on a besoin chaque jour. Et je peux vous dire, ça fait plus de 40 ans que je sers le Seigneur, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Il a toujours pourvu, et il a pourvu abondamment. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans la tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Vous voyez, il y en avait pour chacun. Il y en a qui mangent plus que d'autres. Il y en a qui mangent moins. Mais chacun recevait assez. Chacun était rassasié. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, vous voyez, des vers, et cela devint infect. La nourriture n'était plus bonne le jour après. Dieu veut nous donner du pain frais chaque jour, une onction fraîche pour chaque jour, une nourriture fraîche pour chaque jour. Et c'est vrai, le pain frais est bien meilleur, plus croustillant, il a plus de saveur. Le lendemain, si vous prenez du pain que vous avez acheté, déjà il n'est plus croustillant, il n'a plus le même goût, il perd sa saveur. Nous avons besoin du pain frais pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons besoin, oui, d'une force nouvelle, d'une nourriture nouvelle, bonne, fraîche, sainte. Et c'est ce que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous. Il s'y mit des vers et ça devient infect. Ce n'est plus bon. Les choses anciennes sont passées. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons regarder devant, non en arrière. Donc la manne, aujourd'hui, représente pour nous la parole de Dieu. C'est notre pain quotidien pour notre esprit. Bien sûr que Dieu nous donne aussi le pain pour notre corps, puisque la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, oui, il vit aussi de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. On a besoin du pain pour le corps, mais aussi on a besoin du pain, c'est-à-dire de la nourriture pour l'esprit. Et spirituellement, aujourd'hui, nous devons être forts, nous devons être bien nourris, parce qu'on est dans des temps difficiles, et ceux qui ne sont pas forts, ils vont vraiment se laisser avoir. Que vous puissiez être forts. L'Esprit de Dieu est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que vous puissiez avoir à l'intérieur de vous, dans votre esprit, oui, la puissance, la vie, oui, l'onction
de Dieu pour pouvoir repousser tout ce qui pourrait venir pour vous décourager. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager si on ne tourne pas nos regards vers le Seigneur, si on ne vient pas chercher la nourriture dans la parole de Dieu dont on a besoin. Oui, c'est bien d'écouter, oui, des prédications, des vidéos, de regarder des vidéos, c'est très bien, je vous encourage. Mais vous-même, personnellement, mettez-vous devant le Seigneur et recevez ce qu'il a à vous dire personnellement. Ayez un tête-à-tête avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Il va vous rassasier. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Du bon pain, du pain frais, la bénédiction pour aujourd'hui. Donc, Jean 6, versets 32 à 35. En vérité, vous voyez, quand Jésus dit en vérité, et souvent, il parle 2 fois, il dit en vérité. Ça veut dire, c'est très important. C'est une grande vérité. Je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Vous voyez, Moïse n'a pas donné le pain du ciel, il a dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voyez, c'est en Jésus que nous sommes rassasiés. Nous avons tout pleinement en lui. C'est là où nous devons venir manger à sa table. À sa table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Il dresse chaque matin une table en face de nos adversaires. Il a tout mis sur cette table. La nourriture. Mon corps est une nourriture. Ma coupe est un breuvage. Nous avons besoin de nous nourrir de Christ. Christ est ma vie. C'est Christ qui nous donne la vie pour l'être intérieur, pour l'homme nouveau, pour la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons besoin de manger Christ, nourriture céleste. La manne, c'était un cadeau du ciel, c'était une nourriture qui devait être mangée tous les jours, parce que dans le désert, ils devaient marcher, ils devaient avancer, ils avaient besoin de nourriture, et Dieu leur a donné des cailles parce qu'ils en avaient marre de la manne, mais Dieu nous donne aussi une nourriture spirituelle. Il y a le lait, mais il y a aussi de la nourriture solide, la viande, oui, la nourriture pour des hommes qui ont des dents, des hommes qui sont matures, la nourriture spirituelle qui est solide, et c'est ce que Dieu nous donne. La Bible dit que Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu du ciel, il est descendu du ciel, il est la parole faite chair. Il est le vrai pain du ciel qui donne la vie au monde. Donc Dieu nous donne la vie. C'est de la nourriture fraîche pour chaque jour, la nourriture spirituelle. Lamentation 3, verset 22 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. » Vous voyez, il y a encore beaucoup de bonnes choses en l'Éternel. Il y a beaucoup de bonnes choses en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le Père. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'Esprit. Nous avons besoin de recevoir ces bonnes choses. Ces compassions, il y a de la compassion, il y a des compassions, ne sont point à leur terme. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de compassion. Elles se renouvellent chaque matin. La Bible dit chaque matin. C'est le matin qu'on a besoin, oui, pour aller travailler, oui, pour
aller au combat. C'est le matin qu'on a besoin de force. Jésus se levait de bon matin. Il montait sur la montagne et il était en communion avec son Père. Il recevait le matin, oui, le plan. Dieu lui montrait ce qu'il devait faire durant la journée. C'est le matin, oui, qui remportait la victoire pour la journée. Le Seigneur, oui, l'Esprit de Dieu aplanissait les sentiers, oui, le chemin du Seigneur, oui, pour les victoires qui devaient être remportées dans la journée, pour le salut des âmes, pour la guérison des malades. Oui, le Seigneur veut nous donner chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Dieu est fidèle. Jamais. Oui, il sera jamais, il sera toujours présent. Chaque matin, il est présent. Il est là. Il est là avec une fraîcheur, oui, toute neuve, comme la rosée. Il est là. Nous sommes rafraîchis en lui. Il envoie des temps, oui, de rafraîchissement sur son Église, sur son peuple. Une onction fraîche, oui, qui nous remplit de joie. L'onction du Saint-Esprit, les bontés du Seigneur, les compassions qui se renouvellent chaque jour. C'est un bon Père qui est toujours là. Jéhovah Shammah, on en a parlé hier. Dieu est là. Il est là à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. Il est là. Il est même en nous. Il habite en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes son temple. Donc, avec une onction fraîche, nous pouvons toucher tous ceux que nous rencontrons en ce jour et leur apporter la bénédiction de la part du Seigneur, le salut, la guérison, la délivrance, la lumière dont ils ont besoin, la saveur. Oui, parce que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Nous devons donner la saveur. Mais si nous ne sommes pas pleins de sel, si nous ne sommes pas pleins de cette saveur qui vient de Dieu, la saveur de Dieu, c'est le parfum de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Quand on goûte que Dieu est bon, nous apportons cette saveur autour de nous. Les gens vont goûter que Dieu est bon au travers de nous. Nous sommes le temple, nous sommes le corps. Les gens vont voir Dieu au travers de nous parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai rencontré au travers d'une jeune fille qui m'a parlé de lui. J'ai vu la lumière de Dieu sur elle. J'ai vu la paix de Dieu sur elle. J'ai vu la bénédiction de Dieu sur elle. J'ai vu qu'elle était habitée par quelque chose que moi, je n'avais pas. Moi, j'étais dans les ténèbres, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'occultisme, j'avais un esprit de mort. Mais quand j'ai vu cette femme qui vivait, qui avait la vie, qui avait la paix, la joie, la lumière, elle était habitée de la saveur de Dieu, de la bonté de Dieu, des compassions de Dieu. Et elle m'a dit simplement, Jésus t'aime. Et je lui ai dit, c'est bien possible. Elle m'a laissé un tract. Je suis parti. Et quand j'ai pris ce tract, quelques heures après, le Saint-Esprit est venu sur moi. Parce que la saveur de Dieu était sur quelqu'un. Si la saveur de Dieu est sur vous, les gens vont sentir, vont goûter, vont se régaler de cette saveur. Ils vont voir qu'il y a quelque chose. Une eau fraîche, pure, qui va nous désaltérer, afin que nous puissions aussi donner à boire à ceux qui ont soif. Il y a beaucoup de gens qui ont soif aujourd'hui, soif de vérité. Et si l'Église ne leur donne pas à boire, où ils vont chercher à boire? L'eau sale de ce monde, dans l'occultisme. Mais l'onction fraîche vient directement du cœur de Dieu, du Saint-Esprit. C'est bon, c'est pur, c'est saint, il n'y a rien de mauvais, ça désaltère. L'onction, c'est la puissance de Dieu en nous, sur nous, qui nous a été donnée par le Saint-Esprit. Et Dieu déverse continuellement sur nous cette onction. Nous sommes renouvelés, oui, de jour en jour. Nous sommes rafraîchis de jour en jour au travers de la lecture de la parole de Dieu, au travers de la prière aussi,
Dieu, oui, nous rafraîchit. Nous avons besoin de rester en contact avec la source pour que nous soyons, oui, des bénédictions. Dans la source, il y a la ressource. Et cette source, oui, va couler de notre cœur sur ceux qui ont faim et soif. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et la Bible dit qu'on a reçu cette onction de la part de celui qui est saint, du Seigneur, du Saint-Esprit. On a de la connaissance. Nous ne pouvons pas vivre sur l'onction de hier. Nous avons besoin aujourd'hui d'une onction fraîche. Oui, l'onction qu'on a reçue à notre salut, elle a besoin d'être chaque jour renouvelée à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de pain frais, de manne fraîche. L'onction de hier n'est plus bonne. Psaume 92, verset 11. « Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. » D'ailleurs, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous oint et nous communique la force. Il est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais c'est aussi une huile de joie. Une huile de joie. Je suis arrosé. Et chaque jour, Dieu nous arrose. C'est comme, oui, la nature, oui, les arbres, le jardin, ils ont besoin d'être arrosés. Sinon, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, rien ne pousse. Nous avons besoin d'être arrosés par le Saint-Esprit. Toutes les semences qui sont en nous, c'est la semence divine de la parole de Dieu que nous prenons chaque jour, oui, en lisant la Bible. Ces semences ont besoin d'être arrosées pour qu'elles puissent, oui, grandir en nous et porter du fruit pour l'éternité. Voilà, Dieu veut nous emmener, oui, dans un niveau plus haut. Il veut nous élever et il veut vraiment, par cette onction, nous donner une plus grande autorité. Oui, chaque jour, Dieu veut augmenter en nous l'autorité, oui, sur la puissance des ténèbres, sur le mal, oui, l'influence qu'on a dans ce monde. Dieu veut vraiment nous revêtir d'une plus grande autorité pour que nous puissions vivre dans la victoire. On est plus que vainqueur en Christ, mais il veut qu'on remporte d'autres victoires, pas spécialement pour nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, et autour de nous, il y a beaucoup d'œuvres qui ne viennent pas de Dieu, les gens qui sont dans l'occultisme, les gens qui sont vraiment sous la puissance des ténèbres. Ils ont besoin d'être libérés, des gens qui sont dans la déprime, l'angoisse, dans le désespoir, au bord du suicide. Dieu veut vous donner une onction fraîche, une autorité nouvelle, qu'il vous la donne en ce jour et que vous puissiez faire tout ce qu'il vous demande de faire au nom de Jésus. Amen. Voilà, on va finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu répands sur chacun d'entre nous une huile fraîche. Merci Seigneur, une onction fraîche, un rafraîchissement spirituel, Seigneur. Oui, de l'eau vive. Merci Seigneur. Merci pour cette nourriture que tu nous donnes chaque jour, qui est fraîche, qui est bonne, ce pain frais. Tu es ce pain frais. C'est de toi que nous voulons nous nourrir, Seigneur. C'est toi que nous voulons apporter autour de nous. Nous voulons être une bonne odeur de Christ, Seigneur. Nous voulons avoir de la saveur. Nous voulons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Merci Jésus de nous utiliser. Oui, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout, Seigneur. Parce que c'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui as la victoire et qui nous l'a donnée, et nous voulons vraiment vivre, oui, de gloire en gloire et de victoire en victoire.
au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, qui est vivant, ressuscité, il est le Seigneur, mais aussi le Sauveur. Il sauve encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est venu il y a 2000 ans, pour sauver ceux qui sont dans les ténèbres. Et le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier, sans Jésus, vit dans le péché et a besoin du salut, de la grâce. Et Dieu veut vous faire grâce. Il est venu plein de grâce et de vérité. Il veut vous faire grâce pour tous vos péchés. Reconnaissez tout simplement que vous êtes un homme ou une femme qui vivait dans le péché. Il veut vraiment vous laver, vous purifier, vous pardonner, vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Invitez-le dans votre vie. Dites Jésus, si tu es vraiment le Sauveur, viens. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, purifie-moi, lave-moi. Mais sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Lisez sa parole, qui est la Bible, et vivez avec lui chaque jour. Communiez avec lui au nom de Jésus. Amen. À demain, on continue. Dieu vous bénisse.